on se retrouve de plus près que d'habitude. Ça me gêne un peu, mais bon bref, on va faire avec. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui touche plein de gens. Regardez les stats sur internet, vous vous sentirez moins seul. C'est l'acné. Oui les amis, l'acné. Alors j'ai personnellement suivi Roaccutane, si vous voulez savoir l'impact que ça a eu sur ma santé, les problèmes de dos, etc, d'oreilles, enfin bref, tout un bordel pas possible. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous ferai un retour là-dessus parce que clairement Roaccutane, depuis que j'ai arrêté la pilule, mon acné elle est revenue, donc c'est génial. Et voilà, bref, je fais des trucs en ce moment qui font que ça y est, ça commence à aller mieux, donc je suis super contente. D'ailleurs je pourrais vous faire une vidéo sur les choses à faire pour vraiment réduire l'acné, voire la faire disparaître selon les types d'acné. Attention, qu'on s'entende bien, mais j'ai plein de choses à vous dire. Ça fonctionne super bien sur moi, ça va déjà beaucoup mieux. J'ai surtout ici là 2 gros boutons vraiment pas beaux qui font bobo et tout genre. Aujourd'hui j'aimerais vraiment vous montrer comment camoufler cette acné et avec des produits de drugstore, des produits pas trop onéreux, vraiment des produits pas chers que vous trouverez soit chez Sephora, soit en grande surface. Et ben voilà, d'abord ce que je vais faire c'est que par contre je vais m'hydrater la main puisque je suis en train de perdre cette main. Je ne sais pas si vous le voyez mais c'est un crocodile. Je sais pas ce que j'ai genre de l'eczéma carré, c'est génial cette vidéo, elle est glamour au possible. Ce sera la vidéo la plus avantageuse de ma chaîne, je vais vous parler. En ce moment j'utilise ça de chez Uriage, eau thermale, crème d'eau main. Bruit glamour. Alors première étape, je vais m'hydrater les lèvres avec un produit pas du tout pas onéreux. Bien au contraire, c'est le Baume de Rose, le soin lèvres de By Terry, mais je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Je l'ai pas encore testé et j'ai les lèvres qui tiraillent. C'était pas prévu, oui, voilà. Alors la seule chose que j'ai fait avant toute chose, c'est m'hydrater le visage, mais ce que je voulais dire c'est faire mes sourcils. J'utilise toujours la même chose depuis je sais pas combien de temps, depuis que c'est sorti. C'est le Precisely My Brow Pencil. Toujours aussi catastrophique cet anglais. J'ai encore avoir le droit à des super commentaires sur Twitter qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle est stupide, elle sait pas parler anglais. Je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est vrai que comme je bouge beaucoup, bon un peu moins en ce moment depuis que j'ai adopté 2 chats, mais il y a en fait le goupillon intégré et vous avez vraiment la mine que vous n'avez pas besoin de tailler et tout intégré, donc vraiment il est génial. J'utilise depuis très longtemps, vraiment depuis qu'il est sorti, depuis que je vous le disais, et c'est la teinte numéro 5 pour ma part. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, vraiment comme d'habitude. Ce que je vais faire, alors ceci est une option, ne reproduisez pas ceci chez vous. En fait c'est l'huile Unicorn Essence de chez Farsali. Je comprends toujours pas ce produit, ça fait des mois que j'utilise, je vois aucun changement, je continue d'utiliser parce que ça coûte un bras, donc j'aimerais la terminer et je pense que bientôt elle sera périmée quoi, donc ouais, clairement je vais pas la refiler à quelqu'un alors que c'est bientôt périmé, donc je l'utilise. Alors sur Instagram vous mettez des petites gouttes comme ça et vous êtes en mode Instagram à fond. Moi personnellement je fais ça à l'arrache, hop hop. Ne vous fouettez pas trop le visage quand même. Par contre l'odeur, elle sent bon. C'est un truc de dingue comme ça sent bon. Alors première chose que je fais et que j'utilise, c'est tout d'abord un produit de chez L'Oréal que vous pouvez trouver soit sur Sephora soit en grande surface. Je vous mettrai le lien Sephora du coup, je pourrais pas vous mettre le lien de grande surface. C'est la palette infaillible Total Cover. Je l'utilise depuis mais tellement longtemps, franchement, pareil depuis que je l'ai reçue, et je la trouve absolument géniale. Alors elle est toute cracra, ce genre de palette ça finit toujours cracra comme ça, sauf si vous êtes très minutieuse. Il faut avoir du temps à perdre je pense quand même. Et du coup j'utilise toujours le fard vert pour couvrir mes imperfections. J'utilise un tout petit pinceau précis comme ça. J'utilise un tout petit pinceau précis comme ça, un petit peu biseauté mais peu importe, un petit pinceau précis de chez Sigma, et je vais vraiment venir l'appliquer directement sur mes imperfections. En fait j'ai pas envie de me tartiner toute la tronche, donc je prends un pinceau précis. Vous avez, si jamais... J'en ai foutu sur mon pantalon, je recommence. Si jamais vous avez vraiment beaucoup de rougeur sur le visage, parce qu'en fait le vert va atténuer la couleur de la rougeur, donc par exemple moi ici ce sont des imperfections, mais si jamais vous avez vraiment des rougeurs sur le visage, vous avez des bases directement, je vais vous montrer ça, vertes. Ici, ne tente pas de t'échapper, c'est la SOS Primer de chez Clarins qui est vraiment très bien. Alors attention, on est sur une gamme plus chère mais avec des codes promo et tout ça, ça fonctionne toujours, donc ça estompe les rougeurs comme c'est marqué. C'est une base directement verte, si vous avez plus de rougeurs sur les joues, ce genre de choses, ça ira bien plus vite qu'avec un fard crème comme celui de la palette de chez L'Oréal. Et donc bah maintenant, on va pas rester comme ça, c'est absolument pas le but, on va un petit peu estomper. Alors moi personnellement j'estompe au doigt parce que on n'a pas 3 heures dans notre journée pour estomper un correcteur vert, hein, non. Je suis vraiment en train de perdre ma main, je vous jure,
Je sais pas, je pense que la prochaine vidéo je vais la faire comme ça. Salut, c'est Noémie, voici mon moignon. Alors ensuite la prochaine étape, bien entendu, on pose le correcteur vert en dessous du fond de teint et pas au dessus, sinon bah c'est un peu la cata. Je pense qu'on est tous d'accord, avec des points verts un peu partout, c'est la cata. Donc fond de teint dont j'aimerais vous parler, j'en ai un qui est plus onéreux que j'adore, je vous en parlerai dans une autre vidéo si jamais vous le souhaitez. Si vous voulez cette vidéo mais avec des produits plus onéreux et qui ont un résultat quand même différent, n'hésitez pas. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de choses qui sont pas chères, donc c'est de chez NYX et c'est le Total Control fond de teint goutte. C'est très pratique, par contre il est très liquide et parfois je me tâche un peu avec, donc faites attention. Ça se présente vraiment bah voilà comme ils le disent en goutte comme ça. Donc pareil là, si jamais vous êtes sur Instagram, vous en foutez un peu partout sur la tronche et vous étalez, vous êtes comme moi, vous vous tartinez la tronche et ça ira très bien comme ça. Le soleil est en train de tomber. Alors personnellement je l'applique au Beauty Blender. Alors prudence, prudence avec ce fond de teint comme je vous l'ai dit, sinon vous en foutez de partout. Je m'en mets des petites gouttes comme ça. Donc camoufler l'acné, ça veut pas dire mettre beaucoup de couches, ça sert à rien. Au plus vous allez tenter de couvrir, de mettre de couches et tout. Ouh, c'est la cata! Attendez. Au plus justement ça va être la catastrophe. Parce que vous allez avoir une couche épaisse comme ça va marquer toutes les irrégularités de la peau. Enfin vraiment, non, ça sert à rien de mettre 3 tonnes de couches. Vous pouvez mettre plusieurs produits comme je le fais ici, mais ciblez à l'endroit où vous voulez le mettre. Vous voyez, pas en étaler partout sur la tronche. J'ai ça, puis là je suis en train de m'appliquer le fond de teint à la truelle. C'est génial, j'en ai pas dans le cou, comme il est liquide, je descendrai avec mon Beauty Blender comme ça. J'ai bientôt plus de batterie, c'est un peu la cata. D'ailleurs, si jamais par exemple vous avez un rendez-vous important, vraiment une soirée ou ce genre de choses, moi ce que je fais, j'utilise pas ça tous les jours parce que clairement sinon ça me donne des boutons de partout, mais de temps en temps, en se démaquillant bien en rentrant, on le sait tous, on ne le fait pas en rentrant d'une soirée, mais en se démaquillant bien c'est quand même important pour éliminer vraiment la base. J'utilise la base Egg Pore de chez Tony Moly. Et c'est une base donc en forme d'œuf comme ça, je la trouve vraiment très jolie. C'est une base qui est géniale pour lisser le teint en fait. Elle a vraiment ce pouvoir de lisser les irrégularités. Donc j'utilise de temps en temps, pas tous les jours, mais pareil c'est une base que je peux vous recommander. J'en ai une autre que j'adore de chez Clarins qui est plus chère mais qui est géniale. Je me roule de partout si j'essaye de l'attraper là-bas. Alors j'applique donc ça au Beauty Blender. Si je peux vous recommander une éponge qui est moins chère, qui est absolument géniale, moi je la préfère même au Beauty Blender, c'est la Sephora. Je la trouve incroyable. Elle est 2 fois moins chère, peut-être 5-6 € moins chère, quelque chose comme ça. Et elle est vraiment géniale. Donc c'est parti. Et ensuite j'applique au besoin aux endroits où j'ai envie de rajouter de la couvrance, où le vert est pas complètement camouflé du correcteur de L'Oréal, enfin ce genre de choses, mais n'en appliquez pas 3 tonnes. Mieux vaut en rajouter à certains endroits par exemple que d'en mettre 3 tonnes de suite, vraiment ça sert à rien les amis. Si jamais vous avez la peau grasse, ce fond de teint il est génial, normal à mixte, à grasse. Ouais, beaucoup de types de peau. Il est génial, vraiment je le trouve magnifique. Sur peau sèche, si jamais vous avez beaucoup de zones de sécheresse, pas sûr qu'ils vous conviennent, mais sur une peau sèche basique où il n'y a pas vraiment des zones complètement sèches avec des dartres et ce genre de choses, il est vraiment génial. Moi je l'aime beaucoup, je mettrai ma teinte en barre d'infos. J'en mets également sur les paupières puisque j'ai des paupières qui ont beaucoup de veines apparentes. J'ai la peau très fine des yeux comme tout le monde et mes veines se voient beaucoup je trouve. Si jamais vous vous posez la question, mon petit truc dans les cheveux là, on dirait que je vais faire le ménage. Mais il vient chez Claire, je l'avais reçu il y a quelques mois, je l'ai retrouvé dans un carton, puisque oui je suis toujours dans les cartons. Et je le trouve trop mignon. On descend dans le cou, bien entendu. En fait le fond de teint il a un rendu peau de pêche, c'est ça. Vous voyez une jolie pêche avec une jolie peau de pêche? C'est ce que vous avez sur le visage ensuite. C'est le moment où tu t'en fous quand même dans les cheveux. Si jamais vous avez une peau sèche, vous n'aurez pas besoin... Attends, j'avais perdu mon mot, la catastrophe, de poudrer votre teint. Une fois qu'on est ici, déjà, je le trouve canon ce fond de teint parce que non seulement il fait un effet peau de pêche, mais il a un effet un petit peu lumineux je trouve, enfin je le trouve vraiment très beau. Donc on reprend la palette de correcteur L'Oréal si besoin. Si jamais vous voyez que vos imperfections sont bien couvertes et tout, vraiment ne le reprenez pas, ça sert à rien d'en rajouter 3 tonnes comme je vous le disais. On essuie un petit peu sur le dos de la main pour enlever le correcteur vert. Et il y en a pas mal, hein, donc mieux vaut essuyer votre pinceau. Et je prends le correcteur de la palette. Ce qui est bien c'est que vous avez 3 teintes différentes, donc franchement ça peut aller à plein de types de peau. Vous avez un correcteur violet aussi pour les cernes, enfin vraiment elle est hyper complète cette palette. Je ne l'ai jamais touchée parce que je n'ai pas du tout de cernes comme vous pouvez le voir. Et donc là on va vraiment venir mettre le correcteur vraiment, j'allais dire manuellement, précisément sur les boutons.
Il est un tout petit peu trop clair pour moi là d'ailleurs. Je vais mélanger un tout petit peu avec la teinte d'à côté. Attention parce que si jamais c'est très clair, comme je le vois là à l'instant, ça va marquer justement les imperfections. Et ensuite, j'étale au Beauty Blender. Si jamais vous n'avez pas de correcteur, vous ne voulez pas investir dans un correcteur, vous avez tout simplement à reprendre votre fond de teint, à en prendre un tout petit peu, hop, et à appliquer localement sur vos imperfections. Encore une fois, on n'en met pas 3 tonnes, ça ne sert à rien. Et voilà! Et même si on les voit encore un petit peu, même s'il y a un petit relief, parce qu'il y aura forcément un petit relief, c'est pas grave, franchement, c'est vraiment pas grave. Si vous saviez comme on est nombreux à avoir de l'acné, on s'en fout. C'est pas... Je sais que c'est difficile, croyez-moi, j'en suis passée par plus de 10 ans d'acné, 13 ans je crois d'acné. Croyez-moi, le fait que ça revienne alors que j'ai fait ce qu'il faut, que j'en ai chié pendant 8 mois pendant le traitement Roaccutane contre l'acné. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur internet, c'est un traitement qui est extrêmement lourd et extrêmement compliqué à supporter. Faut vraiment avoir le moral et les épaules pour le faire et pas être trop jeune, moi, selon moi en tout cas. Et voir l'acné revenir, ça me rend dingue. Donc voilà, heureusement ça commence à s'atténuer avec ce que je fais à côté. Ça a vraiment, enfin vous voyez, j'ai quasiment plus rien à part ces deux là quoi, et des marques, donc tant mieux. Mais je sais à quel point c'est difficile, sincèrement c'est pas la fin du monde mais vraiment je vous comprends. Alors ensuite maintenant je vais passer à l'anti-cerne. J'utilise un anti-cerne de chez Sephora, c'est l'anti-cerne haute couvrance, fil naturel, je le trouve génial. Personnellement j'ai pas vraiment de cerne, pas du tout même de cerne, de poche etc. Donc j'ai du mal à me rendre compte sur quelqu'un qui a beaucoup de cernes et de poches. Mais en tout cas pour illuminer le regard je le trouve vraiment génial. Je vous mettrai les teintes en barre d'infos. Et ensuite je reprends mon Beauty Blender. Ensuite quand j'ai terminé je monte sur ma paupière avec ce qui me reste sur le Beauty Blender. Et comme il est un petit peu plus clair, c'est voulu hein, que ma peau, et bien il illumine tout de suite le regard, je trouve ça génial. Waouh, ça fait très blanc à la caméra. Pour faire le raccord, je prends le côté avec lequel j'ai étalé mon fond de teint. Je sais pas pourquoi vous voyez ça très clair. Alors une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les poils des chats de son baume à lèvres. Donc moi ce que je fais c'est que je vais poudrer. Alors j'utilise la poudre Beauty Amplifier, poudre lissante et fixante libre. Vous avez aussi la version classique comme ça. En fait c'est la même version, hein, c'est juste que c'est plus pratique en vraiment, en vraiment poudre compacte à mettre, à emporter partout avec vous en déplacement, dans votre sac à main ou quoi que ce soit. Et par contre à la maison j'utilise la poudre libre. Alors c'est une poudre qui est blanche mais qui sera translucide sur la peau. Moi je ne mets jamais, même quand j'ai beaucoup d'imperfections, je n'en ai même pas dans mes tiroirs, je ne mets jamais de poudre colorée. Pourquoi? Parce que encore une fois j'estime que trop, ça va en rajouter. J'ai l'impression que des imperfections vont se voir encore plus. Je préfère mettre quelque chose qui va fixer, oula le soleil bouge beaucoup, je suis désolée. Je préfère vraiment fixer mon teint que de rajouter une couvrance supplémentaire, voilà. Wouh, je savais que ça commençait par sus, mais je voulais dire supérieur. Oh, non, je sais que ça commençait par sus, il faut se calmer là. Donc je suis désolée pour la luminosité, je vais pas la changer parce qu'il y a des risques que le soleil revienne, du moins je l'espère. Donc je vais juste revenir lisser avec mon Beauty Blender. Je prends un pinceau précis comme ça. Je reviens lisser, pourquoi? Parce que sinon ça part de suite dans les ridules en fait. Donc il faut vite relisser et vite poudrer. Et comme ça ne repartira pas dans les ridules. Pareil pour la paupière, hop, ça ne bouge, mes fards tiendront plus longtemps dans cette technique là. En général je poudre un petit peu ici aussi, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite pour le front, je vais faire pareil, je vais relisser un petit peu ça. Et ensuite je reprends ma poudre, un pinceau précis, cette fois-ci c'est un Real Techniques comme ça. Et je poudre mon front. Vous aurez compris, les ridules sont localisées en dessous des yeux ici. Particulièrement sur le front, j'ai une très jolie ride qui est en train de faire sa vie sur mon front. Nous sommes ravis. Ensuite je fais hop, avec toujours le même pinceau, le front, le nez, au-dessus de la lèvre, autour de la bouche. Et ensuite je prends un gros pinceau et je vais finir sur le visage. Ça va vraiment... en fait cette poudre elle a vraiment tendance à lisser le teint et donc à lisser soit les petites ridules comme moi sur le front, en dessous des yeux et pas ailleurs en fait, mais également à lisser le teint irrégulier. Ça fait vraiment un joli effet et je trouve que c'est bien plus joli qu'une poudre colorée. Donc voilà, je prends un énorme pinceau cette fois-ci. Je descends dans le cou étant donné que j'en ai mis également dans le cou. Et voilà, on a encore des cheveux
dans la bouche, mais le teint est terminé. Vraiment pour le coup moi c'est un teint que j'aime beaucoup. Alors là j'ai juste fait la base de mon teint, hein. Je vais vraiment mettre le bronzer etc. Mais c'est vraiment une routine que personnellement j'aime beaucoup. Donc comme je vous le disais je peux le faire aussi avec des produits plus onéreux. Moi j'aime tester de tout, j'aime toucher à tout vous le savez. Et c'est vraiment une routine qui me correspond parce que ça va venir vraiment camoufler. Néanmoins comme vous le voyez les deux ici ils se voient encore un petit peu, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, je suis un être humain. Donc on s'en fout si ça se voit un petit peu, ça fait pas paquet, ça fait un joli teint naturel néanmoins le plus lissé possible et voilà j'aime beaucoup quoi. Donc ensuite ce que je fais c'est que j'utilise un bronzer. Alors j'aime beaucoup celui-ci, c'est le Sun Disc de chez Sephora. Hop, il se présente comme ça, il est vraiment énorme. Vous avez 3 teintes à l'intérieur avec un petit blush. Donc moi ce que je fais c'est que j'évite le blush et je prends la teinte la plus foncée, la teinte la plus claire. Il y a un petit peu d'irisé mais ça fait un côté justement très joli sur la peau sans trop encore une fois. Alors je suis pas du tout une adepte du contouring, je n'aime vraiment pas ça. J'aime appliquer du bronzer sur les bombées de mon visage mais c'est tout. J'ai de la poudre dans le nez, ce n'est pas des caca au nez. Et ensuite je vais venir donc en appliquer sur le front, donc le haut du front. Là où le soleil toucherait naturellement le visage en fait. Faut vraiment que ce soit naturel. Pas la peine d'être un pot de peinture, c'est pas joli. Je ne juge personne, tout le monde fait ce qu'il veut. Vraiment pour le coup, alors moi j'estime que le maquillage, il n'y a pas de règle. Les gens qui mettent des commentaires qui disent ah, non faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non en fait chacun fait ce qu'il veut dans la vie et en maquillage aussi. Puisque tout simplement il n'y a aucune règle en maquillage. Faites ce qui vous plaît, faites ce que vous avez envie d'avoir un contour des lèvres. C'est clairement un truc que moi je n'aime pas du tout et pourtant je m'en tape, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc faites ce que vous avez envie, éclatez-vous, c'est le plus important. Ensuite j'en applique sur le front, sur la joue, voilà. Hop. Bien entendu ensuite on va estomper, hein. On reste pas comme ça sinon ça ferait forcément des marques. On descend dans le cou, on fait pareil de l'autre côté, hop. Donc je fais vraiment un 3, la tempe. Je descends sur la joue, je descends au niveau de la mâchoire, pas trop non plus, je continue dans le cou et hop je fais pareil de l'autre côté. Voilà, tout simplement comme ça. Et c'est parfait comme ça. Moi j'aime beaucoup en mettre sur le nez, hein. Je n'oublie jamais le nez et le menton, j'aime beaucoup. Un kabuki, il est trop mignon parce qu'il arrive dans une petite pochette en velours comme ça. Enfin il arrive, on dirait que le mec a trouvé son chemin tout seul. Je l'ai reçu d'Elisabeth Arden. C'est un énorme kabuki par contre. Donc j'aime beaucoup personnellement les gros kabuki. Et ensuite j'estompe. On n'oublie jamais d'estomper. C'est comme pour les yeux. Puisque sinon, bah clairement là, c'est vraiment pas joli si on estompe pas. Hein. Alors j'évite l'endroit où j'ai des imperfections, j'évite d'y mettre du bronzer parce que ça va vraiment le marquer. Tout comme si jamais vous avez des imperfections. Alors moi je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai un endroit où le fond de teint, le bronzer et tout n'accroche plus. Je pense que vous voyez, ça n'accroche plus donc je dois avoir une petite zone de sécheresse. Bon c'est pas très grave mais c'est pas très joli. Je vais rattraper ça hors caméra juste après. Mais si jamais vous avez des petites imperfections sur les joues, évitez l'highlighter et ce genre de choses. Par exemple moi si j'ai beaucoup de boutons sur les joues, j'évite le blush et l'highlighter. En général c'est pas là où j'ai des boutons donc j'arrive à me débrouiller. Mais l'highlighter va de suite marquer les imperfections. Donc voilà, après bien entendu si jamais vous avez envie de vous rouler dans un pot d'highlighter, si vous avez des imperfections, franchement faites comme vous en avez envie, hein. Vraiment c'est le plus important, c'est de vous amuser. Alors ensuite j'aimerais quand même vous recommander un blush. En ce moment j'en mets plus vraiment mais c'est mon blush préféré depuis au moins un an. C'est un blush de chez Maybelline, c'est dans la gamme Face Studio et c'est le 40 Pink Amber. Il est plutôt abordable, en tout cas il va vous durer 1000 ans. Il est très joli, c'est un vieux rose vraiment très joli. J'utilise avec un pinceau de chez MAC que j'ai depuis très longtemps, ça a été mon premier achat MAC donc autant vous dire que c'est sentimental. C'est le numéro 187, c'est un pinceau duo fibre et oui je sais pas, je vous parle donc je trempe mon pinceau 1000 fois dedans, je l'applique sur les joues et c'est un blush qui est très naturel. Je remonte un petit peu pour que ce soit encore plus naturel et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On reprend son kabuki. Donc pareil j'estompe et ça va mieux déjà. Petite zone de sécheresse là, elle a presque disparu. Voilà, ensuite je vais maintenant passer à l'highlighter. Moi l'highlighter c'est quelque chose que j'aime énormément et un highlighter pas cher que j'ai depuis des années. Le packaging est même un peu pété, je l'avais acheté à Londres mais vous pouvez maintenant trouver ça sur internet. Je saurais vous mettre un lien Amazon peut-être que... ou Makeup Revolution directement, j'avais reçu des produits de Makeup Revolution. C'est le Vivid Baked Highlighter et c'est la teinte Peach Light. Je vous en ai déjà parlé il y a un bon moment de ça, je vous en ai pas parlé depuis que j'aime plus Alex je pense. Mais je le trouve vraiment génial. Est-ce que... ouais, je vais prendre ça.
génial cet highlighter, il est vraiment très joli. Alors attention les yeux, il envoie. Donc moi personnellement j'aime en mettre sur le nez. Voilà, au pire vous estompez un petit peu au-dessus de la bouche. En dessous de la bouche. C'est un pinceau de chez NYX Sigma, j'allais dire, non, de chez NYX. Un pinceau éventail, c'est très bien pour l'highlighter, pour le faire de façon diffus et pas trop marqué. Parce que clairement cet highlighter, je sais pas si vous pouvez le voir, cet highlighter est hyper holographique. C'est incroyable comme il est holographique. Et la caméra s'est arrêtée, donc j'espère que ça va pas tout bousiller. Donc oui, je vous disais qu'il était vraiment très holographique et qu'il avait vraiment des reflets violacés. Enfin, quand je le mets, Tanguy me dit mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es baigné dans ton highlighter, ça se passe comment là? Donc c'est que vraiment il est très voyant. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est également en mettre, donc lorsque j'ai terminé de me maquiller normalement, mais je vais vous montrer parce que j'estime que ça fait partie du teint. C'est une vidéo pour camoufler l'acné, mais je me suis dit que j'allais vous montrer aussi des produits pour me maquiller vraiment avec des produits pas chers, des produits que j'adore. Donc j'aime en mettre ici, à partir de, vous savez, l'arc du sourcil, là où c'est arqué. Donc ici et dans le coin interne de l'œil. Ensuite j'ai plus qu'à faire mes yeux, je l'aime trop. Donc voilà, j'en ai terminé. Si jamais vous avez l'impression d'en avoir trop mis, bah voilà, vous prenez votre kabuki, vous estompez un petit peu. Et voilà, vous pouvez également, si jamais par exemple, enfin je sais que moi en soirée ou ce genre de choses, c'est le genre de truc que vraiment j'adore, j'en mets un petit peu aussi ici. Hop, voilà, c'est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les amis. J'aimerais vraiment vous faire plus de vidéos conseils et voilà, vous parler des choses que je fais et qui pourraient vous correspondre. L'acné est revenu, donc je pense vous faire plusieurs vidéos à ce sujet là. L'acné est revenu, mais l'acné est en train de disparaître grâce aux astuces que j'ai. Si j'en ai plus que 2 là, c'est que ça va 1000 fois mieux. Ils sont en train de disparaître, donc je suis vraiment contente. Je vais vous faire une vidéo, peut-être 8 choses à faire sur comment faire diminuer ou faire disparaître l'acné, ce genre de trucs. Donc voilà, mettez un like si jamais cette vidéo vous ferait plaisir sur comment faire disparaître l'acné. Enfin, je vous répète un petit peu. Je pensais que cette vidéo allait être ultra rapide, au final j'ai l'impression qu'elle va être ultra longue. Mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!